يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc nous sommes à la 12e séance, des séances réservées à l'étude de l'éthique et de la moralité islamique. Et nous sommes toujours dans le grand chapitre des dégâts de la langue. Et nous avons cité jusqu'à maintenant 10 dégâts ou 10 défauts ou 10 péchés relatifs à la parole. Et aujourd'hui, nous allons voir, Inch'Allah, le 11e défaut, ou bien le 11e péché concernant la langue, à savoir la médisance, qu'on appelle en arabe al-ghayba. Alors la médisance fait partie des péchés les plus répandus au sein des sociétés, qu'elles soient musulmanes ou pas. Et elle est à la base de la fragilisation de plusieurs relations sociales, relations familiales et de relations amicales parfois. Et c'est pour justement préserver ces relations, préserver la fraternité entre les musulmans que l'islam a insisté sur le caractère odieux de ce péché-là. Il a appelé les musulmans à s'en écarter. Ainsi nous entendons Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Hujurat, qui est la sourate qui représente quelque part la constitution de l'éthique musulmane. On entend Allah Azza wa Jal dire وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en aurez horreur. Et donc c'est pour cela que, pour montrer le caractère abject de ce péché-là, Allah Azza wa Jal l'a comparé à quelqu'un qui consomme la chair de son frère, non seulement un frère, c'est-à-dire un frère mort déjà, un frère mort. Et la mort ici fait référence à l'absence de celui de qui on parle, parce que le ghayba ça vient du verbe ghaba. Ghaba ça veut dire il s'est absenté, Donc la médisance c'est le fait de parler de quelqu'un en son absence. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien défini justement ce péché dans un hadith rapporté par Muslim sur Abu Hurairah radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé une fois une question à ses compagnons. Il leur a dit atadruna mal ghayba, et il avait toujours cette méthode de poser la question et par la suite de donner des explications. Et même si les compagnons savaient la réponse, parfois ils disaient, enfin souvent et toujours ils disaient Allahu wa rasuluhu a'lam. Donc c'est ce qu'ils ont répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu et son prophète savent mieux que nous. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a dit an tadhkura akhaka bima yakra. C'est le fait de parler de ton frère de ce qu'il n'aime pas. S'il était présent, il n'aurait pas aimé que tu lui parles de lui de cette manière. Et donc les compagnons s'exclamèrent: qu'en penses-tu si je dis de mon frère ce qu'il y a en lui? C'est-à-dire je dis des choses réelles sur mon frère. Afara'ayta in kana fi akhi ma aqul? Si ce que je dis de lui existe bien, et c'est vrai. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: in kana fihi ma taqul faqad ightabta wa in lam yakun fihi faqad bahatta. Donc il dit, si ce que tu dis sur lui est vrai, tu seras rendu coupable de la médisance. Mais si ce que tu dis sur lui est faux, tu l'auras alors calomnié. Et donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, a montré que la calomnie, bien entendu, c'est un degré supérieur que la médisance. La calomnie, c'est de mentir sur quelqu'un, de dire quelque chose qui est mensonger sur quelqu'un. Donc là, on est fait le buhtan, on est dans le mensonge. Et donc là, c'est un péché encore plus grand. Le riba, ou le ghayba, ça vient donc, le riba, donc ça vient un petit peu en dessous, mais ça reste toujours pour autant un péché. Et on peut
donc se référer à la définition générale que donnent plusieurs savants, et notamment Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah, sur le riba, en donnant plus de détails, en disant la médisance est le fait de parler de quelqu'un en son absence, en des termes qui lui auraient déplu s'il l'aurait su, que ce soit en évoquant des défauts relatifs à son corps, à son caractère, à son origine, à ses œuvres, à ses paroles, à sa vie, à sa religiosité, et même en ce qui concerne ses vêtements, son foyer ou sa monture. Donc vous voyez bien qu'elle englobe énormément de domaines réservés à la personne. Dès qu'on touche quelqu'un dans ces domaines-là, qui lui sont personnels, d'une manière qu'il n'aimerait pas entendre, donc on est considéré comme avoir médit de lui. Alors, que dit l'islam sur la médisance? Et quelles sont les différentes catégories de la médisance? Et quelles sont les causes de la médisance? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à ce fléau, à ce péché? Et quelles sont les situations où la médisance est acceptée, ou est tolérée, ou autorisée par l'islam? C'est ce que nous allons essayer de voir dans cette assise. Commençons donc déjà sur ce que dit l'islam sur ce comportement. Muslim, rahimahullah, rapporte sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit « Kullul muslimi ala al-muslimi haram, damuhu wa maluhu wa irduh » Tout ce qu'appartient à un musulman est illicite pour un autre musulman. Deux points. Son sang, ça veut dire la vie. La vie, ça lui appartient. On n'a pas le droit d'attenter à sa vie. Ses biens matériels, donc son argent, ses biens matériels, donc on n'a pas le droit de les voler. Et son honneur, irduh, son honneur. Donc, son honneur, donc ça fait référence, on n'a pas le droit de le toucher parce que si on le touche, donc on a médit de lui. Et justement, lorsqu'on médit de quelqu'un, ça veut dire qu'on a touché à son honneur devant autrui. Et regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rassemblé la médisance à l'assassinat, dans ce hadith-là, à l'assassinat et au vol. Donc il les a mis dans le même registre. Tout ça c'est interdit. C'est une propriété privée, donc on n'a pas le droit de la toucher. Al-Bukhari et Muslim, rahimahumullah, rapportent que le messager de Dieu, alayhi salam, a dit « La tahasadu, wa la tabaghadu, wa la tafahashu, wa la tadabaru, wa la yaghtab ba'dukum ba'da, wa kunu ibadallahi ikhwana. » Ne soyez pas jaloux les uns des autres, ne vous haïssez pas, ne vous accusez pas de débauche, ne tournez pas le dos les uns aux autres, ne médisez pas les uns des autres et soyez serviteurs de Dieu, frères entre vous. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité une série de comportements qui tuent la fraternité, qui rompent la fraternité de l'islam. Et dedans, donc, il a parlé, bien entendu, de la médisance. Abu Daoud rapporte sur Anas ibn Malik radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lors de mon ascension, donc lors du voyage nocturne, puis l'ascension vers les sept cieux, lors de mon ascension, donc vous savez bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de l'ascension, il était accompagné de Jibril alayhi salam, et Jibril lui a fait montrer certains châtiments qui sont réservés aux gens de l'enfer. Donc il a vu des gens, Allah Azza wa Jalla lui a fait voir des gens. Donc là c'est comme si c'était un voyage dans l'espace-temps où Allah Azza wa Jalla a montré au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qui allait venir. C'est comme si Allah Azza wa Jalla a quelque part déplacé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'époque où il était, donc dans cette ascension-là, à l'époque où la reddition des comptes sera faite, où les gens seront dans le paradis, où d'autres gens seront dans l'enfer. Et Allah Azza wa Jalla lui a fait voir justement certains châtiments pour qu'il rende compte de ce qu'il a vu à ses compagnons. Quelque part, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était nos yeux. Il était là pour témoigner de ce qu'il a vu de ses propres yeux. Donc on ne peut que
bien entendu, attester de la véracité de ce qu'il a vu. Puisqu'il en était témoin. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, lors de mon ascension, je suis passé par des gens qui avaient des griffes ou bien des ongles en cuivre, et qui griffaient leur visage et leur poitrine. J'ai dit, oh Jibril, qui sont ceux-là? Qui sont ces gens-là? Et à chaque fois, il posait des questions sur, chaque fois qu'il voyait des gens qui avaient une sorte de châtiment, il posait à Jibril alayhi salam la raison c'est-à-dire de ce châtiment. Donc, oh Jibril, qui sont ceux-là? Il répondit, ce sont ceux qui mangent la chair des gens et portent atteinte à leur honneur. Ce sont des gens qui mangeaient la chair des gens, donc qui médisaient des gens ou qui calomniaient d'eux et qui portaient atteinte à leur honneur. الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. Et donc ce hadith confirme que la règle qui dit al-jaza'u min jinsil amal, la récompense est du même genre que l'action ou bien que l'œuvre. La récompense est du même genre que l'œuvre. Al-jaza'u min jinsi al-amal. Donc le châtiment, il est de la même espèce, du même genre que le péché commis. Puisque le péché, Allah Azza wa Jalla l'a défini comme étant en train de manger la chair de l'autre, donc ces personnes qui ont fait cela vont eux-mêmes griffer leur propre chair, puisqu'ils ont quelque part consommé la chair d'autrui. Abu Daoud rapporte sur Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu qu'il a dit, le messager d'Allah nous a fait un serment à voix élevée. Et la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam était particulièrement élevée au point qu'il fit entendre les jeunes femmes dans leur demeure. Et là, ce hadith-là nous montre justement que, et c'est ce que disaient les jurisconsultes, c'est que pour la prière du Jumu'ah, il était un peu déconseillé à ce que les jeunes femmes viennent à la mosquée pour qu'ils ne se fassent pas justement agresser ou bien convoiter par les gens. Donc c'est pour leur intérêt. Et donc ces femmes-là étaient lors du vendredi chez elles, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tellement parlé, a tellement élevé la voix dans ce prêche-là, ça veut dire qu'il a voulu secouer les musulmans, que les jeunes femmes qui étaient encore chez elles, qui n'étaient pas à la mosquée, ont entendu la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans cette khutbah, Ya ma'shara man amana bilisanihi wa lam yu'min biqalbih. Et là, c'est comme si donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu quelque chose ou a remarqué quelque chose, et c'est pour cela qu'il était un petit peu virulent, c'est pas virulent mais fort dans ses propos. Ya ma'shara man amana bilisanihi wa lam yu'min biqalbihi. La taghtabu al-muslimin wa la tattabi'u عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô vous groupe de ceux qui ont la foi au bout de la langue et non dans le cœur. Donc là peut-être qu'il faisait allusion à quelqu'un qui a fait une abomination dans ce sens. Donc voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam était donc vif. Ne médisez pas des musulmans et ne cherchez pas à dévoiler leur intimité. Parlez des secrets des gens. Celui qui s'applique à dévoiler l'intimité de son frère, Dieu dévoilera son intimité. Et si Dieu dévoile son intimité, il l'expose ainsi à la honte, même au sein de sa propre demeure. Ça veut dire même s'il commet un péché caché, Allah Azza wa Jal finira par le dévoiler à autrui, même si même à sa propre famille, même si ce péché-là a été commis dans une intimité où personne ne l'aurait vu. Alors cette interdiction devient encore plus insistante, interdiction de médire, devient plus insistante lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui veut se repentir ou qui s'est repenti, ou quelqu'un qui est justement, il a toujours cette tendance à se repentir. Il commet une erreur et il se repent parce que les gens ne sont pas bien entendu parfaits. Et suite à pour citer un exemple, suite à la lapidation de Malik ibn Ma'iz. Alors là, c'est une histoire qui concerne un compagnon qui s'appelle Malik ibn Ma'iz qui a commis l'adultère. Et
donc un compagnon du nom de Hazzal ibn Yazid lui a dit, lorsqu'il l'a mis au courant, il lui a dit, il faut que tu ailles voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut-être qu'un Coran serait révélé à ton égard. Et donc il l'a poussé lui, bon, il a voulu cacher le péché, et normalement c'est comme ça qu'il faut faire. Quelqu'un qui commet un péché, il le cache, il n'a pas à le dévoiler aux gens, ça ne se fait pas. Et l'islam justement ne cherche pas à dévoiler les péchés des gens. D'ailleurs même les sanctions, ou bien les sanctions corporelles que l'islam a instaurées, il ne les instaure que dans des cas où le péché a été commis en plein public. C'est comme lorsqu'on parle de l'adultère, c'est lorsque il y a 4 témoins qui ont vu l'adultère. Ça veut dire que cet adultère a été commis vraiment en plein public, pour qu'il y ait 4 personnes qui l'aient vu d'une manière, qu'ils aient vu l'acte sexuel, c'est que ça a été fait d'une manière publique. Mais l'islam ne cherche pas justement à dévoiler les péchés des hommes. Mais cet homme-là, il en a parlé à Hazzal ibn Yazid, et Hazzal l'a poussé à venir voir le prophète. Donc il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, ya Rasulallah, tahirni, ô messager de Dieu, purifie-moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compris. Tahirni, ça veut dire applique sur moi la sanction, parce que j'ai commis un grand péché. Donc avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sache de quoi il s'agit, il lui a dit, wayhak, malheur à toi, va te repentir et demande pardon à Dieu. Ne me dis pas, ne m'étale pas ce que tu as fait. Et donc Malik est parti. Il est parti un peu loin et ensuite il est revenu. Il lui a dit, ya Rasulallah, tahirni, purifie-moi une deuxième fois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répété, wayhak, irji' wa tub ila Allah wastaghfir, reviens et demande à Allah pardon et va-t'en et repens-toi. Je ne veux pas savoir. Il est revenu, il est parti, il est revenu une troisième fois. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit la même chose. Il est parti, il est revenu, il a dit, il a témoigné de lui-même 4 fois. Donc ça équivaut aux 4 témoignages de 4 personnes étrangères. Et donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait? Il lui a dit, j'ai commis l'adultère. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, est-ce que votre frère est en état d'ébriété? Et donc il y a un compagnon qui s'est levé, il a senti sa bouche. Il lui a dit, non, ils ne sont pas à l'alcool. Et après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé demander à sa famille. Il leur a dit, est-ce que cet homme-là, Malik, a un problème psychologique ou psychique? Ils lui ont dit non. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas appliquer la sanction sur lui. Lui, il devait appliquer la loi. La loi, c'est ce qu'il a dit, il faut le lapider parce qu'il était marié. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam essaie de trouver une excuse pour ne pas appliquer la loi. Donc cela nous montre que jamais l'islam n'était assoiffé d'appliquer les sanctions sur les gens. C'est des lois qui ont été instaurées pour préserver l'unité sociale, pour préserver les gens de la trahison, les couples de la trahison, mais il est plus d'ordre dissuasif, cette loi, puisqu'il faut 4 témoins. Ou bien la personne elle-même, donc témoigne sur elle-même. Ce qu'a fait Malik ibn Ma'iz. Et donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était obligé d'appliquer la sanction sur lui, et il a appliqué la sanction. Mais il y a un homme qui était en train de parler à un autre, et il lui a dit, malheur à Malik ibn Ma'iz. Dieu lui a caché son péché, et il a insisté pour venir le dévoiler, et le voici maintenant lapidé comme on ferait avec un chien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a entendus. Donc le prophète n'a rien dit. Plus tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam marché, et il y avait à côté de lui ces 2 personnes-là, et il est passé par la charogne d'un âne qui était tellement gonflée que une de ses pattes était levée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, où est un tel et un tel? Il a parlé de ces 2 personnes qui ont parlé de leur frère. Il leur a dit, où est un tel et un tel? Ils ont dit, nous voici, cher prophète. Il leur a dit, venez, descendez et dévorez cette charogne. Et là, ils lui ont dit, mais ya Rasulallah, comment veux-tu qu'on dévore une charogne comme ça d'un âne? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, ce que vous avez dit de votre frère, ce que vous avez dit de votre frère, vous avez consommé sa chair, c'est pire que de consommer la viande de cette charogne. Je jure par Dieu que votre frère est au jour d'aujourd'hui en train de se baigner dans les rivières du paradis. Parce que Dieu lui a pardonné ce péché puisque la sanction a été appliquée sur lui. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est cette dernière phrase. Donc vous voyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu préserver ce musulman, même s'il a commis un péché, même s'il l'a reconnu, même si la sanction a été appliquée sur lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait qu'on préserve son honneur. Et il ne voulait pas qu'on le touche par une médisance. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé voir Hazzal ibn Yazid qui a poussé, lorsqu'il a su que c'est Hazzal qui avait poussé Malik ibn Ma'iz à aller reconnaître son péché,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. Il lui a dit si tu n'avais pas quelque part, si tu l'avais voilé par tes vêtements, ça aurait été mieux pour toi. Autrement dit, il ne fallait pas le pousser à dévoiler son péché. Donc le prophète n'a pas aimé à ce que Hazzal pousse ce musulman à dévoiler son péché. Donc le prophète était entre le fait d'appliquer la loi, comme Allah Azza wa Jalla lui a montré, et le fait de préserver les musulmans et de leur donner une chance de se repentir. Et bien entendu, la sanction permet justement d'absoudre le péché pour lequel elle fut appliquée. Alors, quelles sont les différentes formes de médisance? Première forme, c'est qu'on peut médire sur le corps de quelqu'un, sur un défaut corporel qu'il a. Donc, comme par exemple quelqu'un qui est a'mash, il a les yeux chassieux, donc on parle de ses yeux. Ou bien quelqu'un qui a une calvitie, l'aqra, ou quelqu'un qui boite, a'raj. Donc lorsqu'on commence à parler d'un défaut qu'il a, ou qui est louche, alors que lui n'aime pas qu'on parle de lui de ce défaut-là, donc là on est considéré comme un médisant. Si c'est, on verra tout à l'heure, si c'est un défaut qui ne le dérange pas, c'est-à-dire que les gens l'appellent sla', qara, mais lui ça ne le dérange pas, l'a'raj, l'a'mash, mais lui ça ne le dérange pas, donc il n'y a pas de problème. D'ailleurs, dans l'histoire de l'islam, il y avait l'a'raj, c'était un narrateur de hadith. روى الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال الأعرج c'était un surnom parce qu'il était boiteux et il boitait du pied, mais ça ne le dérangeait pas de parler ainsi. Donc, mais lorsque ça dérange la personne, donc, et ça touche à son honneur, ça touche à sa fierté, donc là on est en plein dans la médisance, dès lors justement qu'on cherche justement à tenir des propos diffamatoires à son niveau. On dit il est petit, il est grand, avec la toile, avec le qsar, avec le qazam, et ainsi de suite. Deuxième catégorie, c'est médire sur son origine, comme les jeunes d'aujourd'hui. Ils te disent, c'est un blédard. Un blédard, lorsqu'on dit de quelqu'un un blédard, on n'est pas en train de faire des éloges sur lui, bien entendu. On est en train de le casser. Il y a certains jeunes qui, parce qu'il est né en France, il se considère, ou là en Europe, il se considère supérieur à ceux qui sont nés au bled. Donc il le dit dans le sens où il est en train de rabaisser, de les rabaisser. Donc là, on est en plein dans, bien entendu, la médisance. Ou bien parler de lui parce qu'il appartient à une nationalité qui est connue pour un mal, à dire le bled flan-flania, du pays un tel, et on sait que le pays là, un tel, ils sont de ce genre, ils sont de celui-là. Donc là, il faut faire très très attention, on est dans la médisance. Il y a aussi la médisance sur le caractère. Lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est orgueilleux, ou de quelqu'un qui est il est ostentateur, et ainsi de suite, donc là aussi c'est considéré comme de la médisance. Alors il y a la médisance, on a parlé de médisance sur certaines choses, sur certains traits physiques ou comportementaux ou d'origine, et il y a la médisance maintenant par plusieurs moyens. Il y a la médisance par le geste et la mimique. Lorsque par exemple quelqu'un passe devant toi et tu fais un clin d'œil à quelqu'un d'autre sur lui, ben, le voilà. Donc le clin d'œil là, c'est considéré comme de la médisance. Parce que s'il t'avait vu faire, il n'aurait pas aimé ça. Donc c'est considéré comme de la médisance. Et d'ailleurs, Ibn Abi Dunya rapporte sur Aïcha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle a dit, un jour une femme est venue nous voir, nous rendre visite chez moi, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'elle partit, j'ai fait un geste de ma main pour signifier qu'elle était petite, trop petite. Donc elle avait une taille tellement petite que ça a interpellé Aïcha. Donc lorsque la femme est partie, Aïcha a regardé le prophète et lui a dit, celle-là elle est trop petite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu as médit d'elle. Tu as médit d'elle. Donc, et c'est Aïcha qui rapporte ce hadith pour quelque part nous enseigner de ne pas faire ceci justement, qu'elle a fait cette erreur-là, parce que bien entendu les compagnons ne sont pas exempts de péché. Voilà, j'ai fait cela et le prophète m'a enseigné que c'est considéré comme un péché. La même chose se dit de quelqu'un qui médit de quelqu'un par écrit. Et nous sommes au jour d'aujourd'hui dans l'ère et l'époque d'Internet, des réseaux sociaux, de l'écriture et tout ça.
Donc, on a plus cette tendance à le faire rapidement, surtout dans des longues discussions, lorsqu'on n'a rien à faire, tweeter et ainsi de suite. Et là aussi, c'est considéré comme de la médisance lorsqu'on parle de quelqu'un en son absence. On peut aussi médire de quelqu'un d'une manière un petit peu déguisée. Par exemple, au lieu de dire un tel est un hypocrite, vous êtes en train de parler de quelqu'un, et au lieu de dire c'est un hypocrite, qu'est-ce que tu dis? Tu dis eh wallah hafidna min nifaq, que Dieu nous préserve de l'hypocrisie. Et on insinue quoi? On insinue qu'un tel est un hypocrite, ou que Dieu nous préserve de mensonges. Mais on le dit dans un contexte où celui à qui on s'adresse comprend bien qu'on est en train de faire une insinuation déguisée sur une telle ou telle personne. Alors que normalement quelqu'un qui veut invoquer Dieu, il n'a pas à le dire à haute voix devant les autres. Tu l'invoques dans ton intérieur, que Dieu préserve moi. Donc là c'est authentique et c'est accepté. Mais lorsque tu le dis à haute voix, c'est que tu veux justement toucher d'une manière indirecte l'honneur de ton frère. L'autre manière par laquelle on peut commettre la médisance, c'est encourager celui qui médit de quelqu'un, l'encourager en allant dans son sens, en surenchérissant dans son sens, en confirmant ce qu'il dit. Donc là, on devient comme un complice. Il y a un hadith qui a été rapporté dans lequel le messager sallallahu alayhi wa sallam aurait dit l'auditeur est l'un des médisants, mais ce hadith-là n'existe pas. Les spécialistes de hadith disent que ce hadith n'existe pas. Al-mustami'u ahadul mughtabain, ahadu al-mughtabin. Ce hadith n'existe pas, mais son sens, le sens de ce hadith-là est vrai, puisque quelque part on encourage la personne à continuer dans la médisance. Or normalement, dans ce genre de situation, soit il faut observer du silence pour montrer que je ne suis pas d'accord avec ce qui se dit, soit le mieux c'est de défendre la personne, surtout justement si on voit que cette personne est victime de la médisance ou bien d'une calomnie, encore raison de plus. Donc dans ce cas, il faut aller même la défendre, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit Man dhabba ala irdi aw an man dhabba an irdi akhihi kana haqqan ala Allah an ya'tiqahu min an-nar aw an yahfaza wajhahu min an-nar. Donc celui qui défend l'honneur de son frère en son absence, Allah s'engage à l'affranchir du feu de l'enfer le jour de la résurrection. Lorsque tu entends parler de quelqu'un en mal, donc si c'est de la calomnie, du mensonge, donc là il faut être clair et net et dire ce que tu dis c'est pas vrai, je connais telle personne, ceci c'est pas vrai, voilà ce qui est vrai, voilà ce qui est vrai. Donc là c'est la défense directe. Ou bien au moins tu te tais pour montrer que tu n'es pas tout à fait d'accord, ou tu changes de sujet pour un petit peu arrêter la personne qui est en face de toi d'une manière indirecte. Alors maintenant venons-en aux causes qui nous poussent à médire des autres. Les causes sont multiples. Et il faut essayer de les chercher et voir toujours ce qui me motive à médire de telle ou telle autre personne. La première cause, c'est la vengeance. Lorsque j'ai subi une injustice de quelqu'un, ou je suis tombé dans un conflit avec quelqu'un, donc je veux me venger de lui, donc là, bien entendu, je vais médire de lui à chaque fois que l'occasion se présente. C'est une manière de me venger de lui. Il y a une animosité, donc cette animosité, je vais la nourrir quelque part ou par la médisance de cette personne. La deuxième raison, c'est la complaisance. C'est que lorsque je suis dans une assise et que quelqu'un commence à médire de quelqu'un, je me dis, si je prends mon recul, je vais mal paraître devant les autres. Ou les autres vont me voir d'un œil négatif, d'une vision négative. Donc dans ce cas, je vais aller dans leur sens. Donc c'est par complaisance, pour leur faire plaisir. Ou parce qu'on est en train de médire de quelqu'un et tout le monde est en train de rire et de plaisanter. Donc pour aller dans la plaisanterie et amuser encore plus la galerie, donc on continue dans le sens de la médisance. Donc là, quelque part, on se sent piégé. Au départ, on n'avait pas l'intention de le faire, mais on s'est trouvé aspiré par celui qui fait de la médisance et on s'est retrouvé en plein dans la médisance. La troisième cause de la médisance, c'est pour invalider quelqu'un, surtout lorsqu'il risque de témoigner contre nous. J'ai un problème avec quelqu'un et je sais que ce quelqu'un risque, ou bien je doute ou
je présume que ce quelqu'un va parler de moi ou va témoigner contre moi auprès des gens. Donc moi, je le précède en allant voir ces gens-là et je vais essayer de le discréditer. Comme ça, sait-on jamais, si jamais il vient parler de moi auprès de vous, vous saurez que son témoignage est léger et n'a pas de poids. Donc quelque part, c'est une attaque défensive pour me défendre contre une éventuelle calomnie ou contre un éventuel témoignage contre moi, une éventuelle médisance contre moi, donc, ou de moi. Je vais avancer, devancer la personne et je vais médire d'elle devant d'autres personnes. La quatrième raison, c'est pour prouver son innocence. Donc, on m'accuse de quelque chose et donc j'essaie de m'innocenter et ceci, au lieu de parler seulement juste ce qu'il faut pour m'innocenter, je m'innocente et je désigne la personne qui a fait cette chose. Donc là, ça peut être toléré lorsqu'il est nécessaire de désigner la personne qui a fait l'erreur, mais parfois, si ce n'est pas nécessaire, donc là je bascule dans la médisance. On reviendra sur ce point tout à l'heure. La cinquième raison, c'est pour se vanter. Le meilleur moyen on croit que le meilleur moyen de prendre de la valeur aux yeux des autres, c'est de casser les autres, c'est de discréditer, de diffamer les autres. Donc beaucoup pensent qu'en diffamant un tel ou un tel ou un tel ou un tel, moi je vais paraître aux yeux de mes interlocuteurs comme si j'étais exempt de tous les péchés que j'ai cités dans ma médisance. Donc c'est une manière indirecte de se faire des éloges. La sixième cause, c'est par jalousie ou concurrence. Lorsque je suis jaloux de quelqu'un, il jouit d'un certain bienfait, il jouit d'une certaine bonne notoriété auprès des gens, donc ça me fait mal, ça me ronge de l'intérieur. Donc la meilleure manière, je crois que la meilleure manière d'assoiffer d'étancher ma soif de jalousie, c'est de parler de cette personne. C'est comme si je me venge d'elle alors qu'elle m'a absolument rien fait. Donc là, par simple jalousie, je commence à diffamer cette personne et à médire d'elle. Ou bien pour concurrence, parce que cette personne est mon concurrent direct, donc j'essaie aussi de le discréditer auprès des autres pour maintenir l'avancée que j'ai sur elle, ou pour le devancer au cas où je me considère au-deçà de son niveau. Et la septième et dernière raison, parfois c'est pour plaisanter ou faire rire. Donc je médis de quelqu'un et il devient un sujet de plaisanterie et donc on prend quelqu'un dans une assise et vas-y qu'on commence à lui taper dessus avec la médisance. Toi, regarde ton corps comment il est, regarde ton nez comment il est, regarde ceci, regarde cela. Et tout ça c'est pour faire vivre les autres. Et ça on a parlé la dernière fois où le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a mis en garde contre ce genre d'attitude, de dire quelque chose à laquelle on ne tend pas beaucoup d'attention, on prétend pas beaucoup, on donne pas beaucoup d'attention, alors que ça nous fait peut-être mériter l'enfer. Et surtout lorsqu'on veut faire vivre quelqu'un d'autre. Alors maintenant, quels sont les remèdes contre la médisance? Comme on le sait, l'islam c'est une religion qui a pour objectif principal de parfaire la moralité et l'éthique de ses fidèles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce propos: Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. Je n'ai été envoyé que pour parachever le bon comportement. Donc l'islam nous propose justement des remèdes ou une thérapie à tous les mauvais comportements qui puissent exister. D'abord, il nous fait part des mauvais comportements et en même temps, il nous propose une thérapie pour y remédier. Et la guérison à ce genre de défaut ne peut pas se passer dans la célérité, ne peut pas se faire du jour au lendemain, elle n'est pas immédiate comme n'importe quelle thérapie, elle prend du temps. Surtout lorsque ce défaut-là devient un trait de notre comportement et un trait de notre personnalité. Mais toujours est-il qu'il est nécessaire que le musulman s'inscrive
s'inscrivent dans cette thérapie-là. Il faut commencer la thérapie. Si on est loin, ou là, on ne veut pas reconnaître déjà qu'on a ce défaut-là, c'est grave. Si on reconnaît le défaut et on ne veut rien faire pour s'améliorer au fur et à mesure, c'est grave aussi. Mais lorsqu'on reconnaît le défaut et on commence à parfaire son comportement et à corriger les défauts, c'est qu'on est dans le droit chemin, c'est qu'on est dans la bonne voie. Et Allah Azza wa Jalla nous récompense sur l'effort fourni, même si le résultat tarde à venir. Parce que ce qui a été ancré en nous, dans notre personnalité pendant des années, ne peut pas être chassé d'un revers en un seul instant. Alors, quels sont les remèdes? Ou quel est le remède? Le remède, comme pour n'importe quel défaut comportemental, ne réside pas en une seule thérapie. Il y a une multithérapie. Il faut passer par plusieurs moyens, plusieurs remèdes. Le premier moyen, c'est la connaissance parfaite de soi-même. Et ça, on va revenir à ça à chaque fois qu'on va parler de nos défauts. Déjà, connaître sa maladie, découvrir sa maladie, détecter sa maladie, être conscient de ses défauts. Si on n'est pas conscient des défauts, si quelqu'un ne voit pas qu'il est malade, pourquoi verrait-il la nécessité d'aller consulter un médecin? Il te dit non, moi je ne suis pas malade. Voilà, je refuse d'être malade ou je refuse d'accepter que je sois malade. Nous les musulmans, nous devons toujours avoir cette introspection de voir nos défauts, de voir nos dépassements, et ça c'est le début justement du remède, c'est le début de la thérapie. Le deuxième chemin, c'est la connaissance nécessaire, c'est-à-dire le strict minimum de connaissances dans le domaine religieux, ce que dit la religion sur les mauvais comportements et leurs opposés, c'est-à-dire les bons comportements qui sont leurs opposés. Il faut connaître certains textes. C'est pour cela que dans ces cours-là, on s'étale sur les textes, sur les versets coraniques, sur ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous aurez pu me dire, oui, mais on peut se contenter d'un hadith et c'est bon. Non, si on fait exprès de citer plusieurs hadiths, plusieurs exemples, plusieurs versets, parce que ces connaissances-là sont nécessaires pour la thérapie. C'est comme si on dispose de plusieurs mises en garde. Et toujours un médecin, lorsqu'il s'adresse à son patient, il faut qu'il le mette en garde. Tu veux que quelqu'un arrête les cigarettes, donc la première chose, il faut lui parler des méfaits du cigarette. Donc les méfaits des cigarettes, il faut lui faire peur, parce que ça va le motiver justement à s'engager dans une thérapie. Lorsque tu vas lui proposer par exemple le sport, il faut lui montrer les bienfaits du sport. Il faut que tu t'étales là-dessus. Et plus il a de connaissances, plus il a d'informations, plus il va s'inscrire dans cette thérapie. Donc il faut faire exactement la même chose. Connaître des textes, pas tous forcément, mais le maximum de textes coraniques et prophétiques qui parlent de ce mauvais comportement et qui parlent de son opposé ou qui parlent du mérite de celui qui essaie de se parfaire à ce niveau. Troisième voie, ou bien troisième moyen, c'est de fournir l'effort, le mujahada, de fournir l'effort pour se débarrasser de ce défaut. Et donc là, bien entendu, selon la ferveur de la personne, la récompense sera grande. Plus ta ferveur est forte, plus tu t'engages beaucoup, plus Allah Azza wa Jalla te facilite la tâche, et plus il t'aide, et plus il te donne des hasanats, même si tu ne parviens pas forcément à ton dessein. Alors, parlons maintenant des connaissances théologiques qu'il faut avoir. Donc, comme j'ai dit, il s'agit de connaître des versets et des hadiths qui mettent en garde contre la médisance. Donc, concernant notre sujet, il faut connaître des hadiths et des versets qui parlent de la médisance, et ceux qui font des éloges sur le silence, sur ce qu'on a dit le premier cours, ne pas s'occuper de ce qui ne nous regarde pas, ne pas s'engager dans ce qui ne nous regarde pas. Nous avons parlé de plusieurs textes à ce niveau-là. Donc connaître ces textes-là est nécessaire. C'est nécessaire pour justement s'engager dans cette thérapie. Plusieurs points peuvent être cités à ce niveau. Le premier point, c'est que plusieurs textes montrent que la médisance anéantit les bonnes actions. Donc le musulman peut parfois accomplir de bonnes actions, énormément de bonnes actions, et par la médisance, il verra ces actions-là disparaître le jour du jugement. Il ne trouvera pas ces bonnes actions le jour du jugement. Et nous connaissons tous ce hadith-là auquel on reviendra souvent,
lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons Atadrona manil muflis, il leur a dit, est-ce que vous savez qui est le ruiné? Ils lui ont dit, le muflis, le ruiné, c'est celui qui n'a pas de dirham ni de dinar. Il lui a dit non, le muflis, le ruiné, c'est celui qui viendra le jour du jugement avec de la prière, avec du jeûne, avec des hasanats et tout, avec une montagne de hasanats, mais il viendra alors qu'il a médit de celui-là, qu'il a volé celui-là, qu'il a calomnié de celui-là, et il doit payer ses dettes envers ces personnes-là. Donc il donnera ses dettes, la devise de l'au-delà, c'est quoi? C'est les hasanats, c'est ça le dollar de l'au-delà, c'est les hasanats. Donc il va payer celui-là avec ses hasanats, celui-là avec ses hasanats, celui-là avec ses hasanats, jusqu'à ce qu'il ne lui reste aucune hasana de tout ce qu'il a pu amasser pendant la vie terrestre. Mais il y aura toujours ceux à qui il doit rendre compte. Et il n'a plus de hasanat. Donc dans ce cas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre de leurs sayyi'at. Il va prendre de leurs méfaits. Donc eux, ils vont se débarrasser de leurs méfaits et c'est lui qui va les porter. Donc il viendra au départ avec une montagne de hasanat et il se retrouvera avec une montagne de sayyi'at. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention aussi, je vais ouvrir une parenthèse, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Mais moi, lorsque tu lui dis « Fais ton devoir », il dit « Religieux », il dit « Je ne fais pas le devoir religieux parce que moi, de toute façon, je ne fais pas de mal. » Il y a d'autres personnes qui font des hasanat, qui font la prière et qui font du mal des autres. Oui, mais ce n'est pas parce que tu ne dois pas t'inscrire en défaut par rapport aux autres. Si celui-là fait la prière et il fait du mal, ben, tu n'as qu'à faire la prière et ne pas faire du mal. La solution, c'est pas je ne fais pas la prière, mais je ne fais pas de mal. Là c'est absurde. Les autres font la prière et le mal. Moi, je ferai la prière et le bien. C'est ça la meilleure solution. La solution, c'est pas je ne fais pas la prière et je fais du mal. Là, c'est pire parce que tu n'as pas fait ton devoir vis-à-vis de Dieu et tu as respecté ton devoir vis-à-vis des hommes. Lequel des deux devoirs est prioritaire? C'est le devoir vis-à-vis de Dieu. Je respecte d'abord mon devoir vis-à-vis de Dieu parce que c'est ça la priorité, et ensuite mon devoir vis-à-vis des êtres humains. Et j'essaie de me parfaire dans les deux domaines, et peu importe les autres. Parce que le jour du jugement, je serai seul à être jugé, et je ne serai pas jugé relativement par rapport aux autres. Ce n'est pas un concours. On va dire, on va prendre 10 personnes, même si tu as 8 sur 20, on va te prendre parce que tu rentres dans le quota. Non, tu dois avoir les 10 sur 20, au-dessus des 10 sur 20, peu importe si les autres ont moins ou plus. Le Hassan al-Basri, alors plusieurs textes montrent que la médisance anéantit plusieurs bonnes actions, et le croyant risque alors de se retrouver démuni le jour du jugement de toutes les bonnes œuvres qu'il a accomplies pour payer ses dettes envers ceux qu'il a médits. Un homme vint voir le Hassan al-Basri. Le Hassan al-Basri, c'est de temps en temps, je vais vous parler de certaines personnalités qui vont revenir dans nos cours. Le Hassan al-Basri, on l'entend beaucoup, on entend parler de lui beaucoup. Le Hassan al-Basri, c'est un successeur. Ça veut dire qu'il n'a pas vécu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un successeur qui est né en l'an 21 de l'Hégire. Il est mort en l'an 110 de l'Hégire. Alors, il est né à Médine, même s'il s'appelle Basri en référence à Bassora, mais il a vécu à Basra plus tard. Il est né à Médine 2 ans avant la mort de Omar ibn Khattab radiallahu anhu, qui était à l'époque calife. Et sa mère était une servante chez Salama, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était sa servante. Et à chaque fois que Salama envoyait c'est-à-dire sa servante pour lui acheter des choses, elle laissait le Hassan chez Salama. Et lorsqu'il commençait à pleurer, Salama lui donnait l'allaitait, même s'il n'avait pas de lait. Elle l'allaitait pour un petit peu l'occuper. Donc il allaitait d'elle. Et beaucoup ont dit, le Hassan al-Basri a profité de ce bienfait de Salama, qui est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'baraka de l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est pour cela qu'il était ce qu'il était. Et à chaque fois, elle sortait avec lui, il le montrait aux compagnons, il leur demandait de faire des invocations pour lui. Et Omar ibn Khattab, il disait souvent, chaque fois qu'elle lui ramenait, il disait Allahumma faqihhu fid din wa habibhu linnas. Seigneur, apprends-lui la religion et fais de sorte qu'il soit aimé par les gens. Et c'est pour ça que le Hassan al-Basri, donc ensuite le Hassan al-Basri est parti à Bassora, c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle le Basri, et il a appris de plusieurs compagnons.
Et on disait de lui qu'il avait le comportement et la parole des prophètes. Au point qu'on disait à son époque, les deux astres, les deux étoiles de son époque, c'était lui et Ibn Sirin, rahimahullah. Et on disait qu'il ne parlait qu'avec la sagesse. On n'a jamais entendu parler à son époque quelqu'un aussi éloquent que lui. Parce qu'il commençait à parler, il y avait des centaines et des centaines de personnes qui assistaient à ses cours et il ne parlait qu'avec la sagesse. Donc c'est un personnage qui va beaucoup revenir dans les exemples que nous donnons. Donc un homme dit à Hassan al-Basri, il m'est parvenu que tu as médit de moi. Donc il est venu le voir, il lui a dit voilà, j'ai entendu que tu as médit de moi. Alors que le Hassan al-Basri, c'est pas n'importe qui, il tombe pas à ce niveau-là. Et donc le Hassan lui a répondu, il lui a dit ma balagha min qadrika indi ma uballighuka fi hasanati ou min hasanati. Il lui a dit tu n'as pas atteint auprès de moi une valeur telle que je puisse te donner mes bonnes actions. Et voilà la réponse. Tu n'as pas un grand degré auprès de moi pour que je te jalouse, ou là, je ne considère pas que tu es quelqu'un de si extraordinaire pour que je puisse te donner mes hasanats. Parce que me dire de toi, c'est que je te fais disposer de mes hasanats. Je ne suis pas fou à ce point de te donner. Mais moi, j'ai travaillé pour les gagner et je vais te les donner comme ça gratuitement. Donc, c'est absurde que tu dises que j'ai médit de toi. Deuxième point, c'est que chaque individu doit se rendre compte qu'il est rempli de défauts. Et ça, c'est important. Qu'il est rempli de défauts et qu'au lieu de s'occuper des défauts des autres, vaut mieux s'occuper de ses propres défauts. Al-Bazzar rapporte un hadith qui reste faible, mais son sens est correct, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit « Touba liman shaghalahu aybuhu an uyubin nas » Bonheur, ou bien, alors Toba, les savants ont divergé sur la signification de Toba, mais on va la traduire comme ça. Bonheur à celui qui a été préoccupé par ses défauts plutôt que par les défauts des gens. Troisième point, c'est qu'il ne nous appartient pas de médire de quelqu'un sur un défaut naturel. À quoi ça sert de médire de quelqu'un sur un défaut naturel? Il est grand. Est-ce qu'il a choisi d'être grand? Il est petit, il est noir, il est borné, il est boiteux. C'est pas lui qui a choisi d'être comme il est. Donc pourquoi médire de lui? Donc quelque part, c'est comme si on est en train de critiquer la volonté d'Allah Azza wa Jalla. Dieu a voulu que cette personne soit ainsi. Et lorsque tu commences à le médire sur ses défauts, c'est comme si tu es en train de t'opposer à la volonté de Dieu ou de rire sur l'exécution de la volonté de Dieu. Et là, donc, il faut ressentir cette réalité-là. Et dès qu'on ressent ça, on s'abstient de dire non, Dieu l'a créé comme ça, je n'ai pas à lui parler de cette manière. Et d'ailleurs, un homme est venu, c'est un sage, il lui a dit Ma aqbaha wajhak. Quelle laideur tu as au niveau de ton visage. Tu es laid, c'est incroyable comment tu es laid. Et le sage lui a répondu je n'avais pas à façonner mon visage pour pouvoir l'améliorer maintenant. Il ne m'appartenait pas de façon. C'est pas moi c'est pas moi qui ai façonné mon visage pour pouvoir le modifier maintenant. C'est Dieu qui l'a façonné comme ça. Pourquoi tu es en train de parler de ma laideur? C'est Allah m'a créé comme ça. Et donc là, le fait de penser à cela nous permet justement de nous retenir si jamais on risque de médire de quelqu'un. Le quatrième point, c'est que lorsqu'on a l'habitude de médire des autres, il faut prendre conscience qu'on provoque une douleur chez nos victimes. Et il nous arrive souvent d'être victime de la médisance. Chacun de nous a sûrement un jour ou l'autre, ça c'est quelque chose qui est naturel. Chacun de nous a sûrement un jour été victime d'une médisance. Et chacun de nous a dû goûter la souffrance intérieure qu'il ressent lorsqu'il entend parler de quelqu'un qui a médit de lui. Donc quelque part, il faut se dire, c'est cette souffrance que j'ai ressentie lorsqu'on a médit de moi, que celui de qui je médis
est en train de ressentir. Donc lorsque je veux que les gens m'épargnent dans leur médisance, donc il faut que moi aussi j'épargne les autres de ma médisance. Et donc cette logique-là, lorsqu'on a cette logique présente dans notre esprit, ça nous permet aussi de remédier à la médisance. Donc là, c'est les connaissances. Donc ce sont des connaissances théologiques ou bien des connaissances logiques. Là, on utilise notre raison pour comprendre. Donc voilà, le dollar, je risque de payer très cher, je risque de perdre mes hasanats. Donc ça c'est théologique. La logique, donc c'est ce qu'on vient de dire. J'inocule une souffrance dans le cœur de celui-là, alors que moi, j'aime pas qu'on m'inocule cette souffrance. Donc là, ce sont des éléments qui relèvent de la raison. Donc on a parlé des éléments religieux, des éléments de la raison. Maintenant, le deuxième grand point, donc après les connaissances théologiques, c'est les remèdes liés aux causes des médisances. Les causes qu'on a citées tout à l'heure, pour chaque cause, il faut choisir un remède qui lui est spécifique. Alors pour la vengeance, qui est la première cause qu'on a citée, lorsqu'on se met en colère à cause d'une injustice subie par quelqu'un, il faut savoir se retenir. Et ça, on reviendra à cela, à la colère plus tard, dans un autre cours. Donc lorsqu'on parlera de la colère et tout ça, donc ça, on comprendra mieux ce point-là. Donc il faut savoir se retenir lorsqu'on subit l'injustice de quelqu'un. Et de se dire que si je réponds à la provocation, si je réponds à cette injustice, je risque, justement par la médisance, de commettre un péché. Alors même que j'étais dans une position avantageuse. J'étais victime, et vous savez très bien que le mazloum, celui qui est transgressé ou qui est victime, Allah Azza wa Jal lui fait ouvrir les portes du ciel. Et Allah Azza wa Jal, lorsqu'il invoque Dieu, Allah Azza wa Jal, il dit c'est moi qui accueillera directement l'invocation de cette victime-là. Et je m'engage par ma majesté, par ma grandeur, à lui répondre, même si ça sera dans un certain délai. Même si c'est dans un certain délai. Donc cet avantage, je le perds, puisque je me transforme, j'étais victime, et après je deviens un transgresseur, puisque j'attaque la personne et je la médis. Donc dans ce cas-là, je ne bénéficie plus de cet avantage que Dieu a donné aux victimes. Et d'autant plus que Allah Azza wa Jal peut se venger de quelqu'un qui nous a fait du mal, donc laisse-le faire. Et ne te venge pas par toi-même, laisse Dieu faire, et Dieu le fera mieux que ce que tu l'espères. Et laisse-le le faire quand il voudra. Si ce n'est pas dans l'ici-bas, ce sera dans l'au-delà, et tu en seras récompensé largement. Lorsque la cause c'est la complaisance, il faut dire la complaisance. Je suis en train de satisfaire quelqu'un en désobéissant à Dieu. Alors, quelle satisfaction faut-il que je trouve d'abord, que je cherche d'abord? La satisfaction de Dieu ou la satisfaction des êtres humains? Donc la satisfaction de Dieu passe avant tout. Donc je ne dois pas rentrer dans la complaisance qui me pousse à médire des autres. Donc je m'abstiens. Lorsqu'il s'agit de s'innocenter d'un éventuel faux témoignage, il faut dire, donc peut-être que la personne qui va parler de moi, il ne va pas le faire. Moi, c'est parce que j'ai pensé que cette personne va parler de moi, je vais essayer de la discréditer aux yeux des autres. Peut-être qu'il ne va pas le faire. Et peut-être que cette personne, en parlant de moi, en médisant de moi, c'est elle qui va passer pour un transgresseur aux yeux des autres. Et je vais paraître comme une victime. Donc il n'y a pas besoin que j'aille quelque part les prévenir ou la discréditer à leurs yeux pour qu'elles ne prennent pas, que ces personnes-là ne prennent pas en compte son témoignage contre moi. Pour ceux qui utilisent la médisance pour se vanter, donc il faut qu'ils comprennent que tu te vantes en rien et tu ne te fais pas des éloges, et les gens ne sont pas dupes, ils finiront par te mépriser plutôt que de te faire des éloges. Parce qu'ils découvriront que ça devient un trait de ta personnalité que de médire les autres. Quant à la jalousie, il faut comprendre que lorsque je suis jaloux et je médis de quelqu'un, donc je subis deux châtiments. Le premier, c'est que déjà, je ressens une souffrance lorsque cette personne-là jouit d'un bienfait. Plus il gagne sa vie, ça me fait mal. Plus il réussit sa vie, ça me fait mal. Donc j'ai de la haine. Donc déjà ça c'est un châtiment, c'est une douleur. Et en plus j'associe à cela la douleur de l'au-delà, puisque je suis en train de médire d'elle.
Et la troisième douleur, c'est que je suis en train de me discréditer aux yeux des autres, aux yeux de ceux auprès de qui je médite de cette personne. Donc, quelque part, je suis en train, quelque part, de me discréditer et de m'apporter des péchés et des souffrances aussi bien dans l'ici-bas et dans l'au-delà. Donc, je suis perdant sur tous les fronts. Donc, autant s'arrêter. Et d'ailleurs, le poète disait si Dieu veut la diffusion des vertus d'un homme, veut diffuser les vertus d'un homme, si Dieu veut diffuser les vertus d'un homme, il met à son service les propos d'un jaloux. Il met au service de cet homme les propos d'un jaloux. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود. Ça veut dire quelqu'un, lorsqu'on parle de quelqu'un, c'est qu'il devient célèbre. Parce qu'on sait que toute personne qui jouit d'un bienfait, il est jalousé. Lorsqu'il est jalousé, donc les gens parlent de lui. Et donc, en général, plus on est connu et plus on a de la valeur, plus on médit de nous. Parfois, il y a des gens qui, on ne connaît pas leurs bienfaits. Mais parce qu'on entend les autres parler d'elles, médire d'elles, on découvre que ces personnes-là ont de la valeur. Et donc, parfois, c'est par la médisance que la bonne valeur de certaines personnes, des victimes de la médisance, va apparaître aux yeux des autres. Parce que ça devient quelqu'un de public. Tu parles de lui alors que les gens... Mais de qui tu parles? Mais un tel qui a fait... il est mauvais, il est ceci. Moi je ne le connaissais même pas. Mais après tu vas être vigilant par rapport à cette personne et tu vas voir que tout ce qu'on a dit sur elle n'est pas vrai. Donc tu vas l'apprécier encore plus. Donc voilà, celui qui a voulu faire du mal à cette personne, quelque part, elle lui a servi sans se rendre compte. Alors maintenant, on va terminer avec les excuses qui autorisent la médisance. Dans quel cas la médisance est acceptée ou tolérée par l'islam? On n'est pas considéré comme quelqu'un qui a commis un péché lorsqu'on accomplit ces médisances. Il y a des vers dans lesquels on rassemble, il y a 6 conditions. On dit الذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت من طلب الإعانة في إزالة منكر. Donc là, ces vers-là, ils citent les les 6 catégories qui permettent de médire. On va traduire ça. Dénigrer n'est pas médire dans 6 cas typiques. Se plaindre d'une injustice pour la faire cesser, désigner une personne pour son défaut, par son défaut physique, alors que là on va expliquer dans quel cas, prévenir contre qui représente un danger, prévenir les gens contre quelqu'un qui représente un danger, citer les péchés de qui les fait en public, citer les péchés de quelqu'un qui fait ces péchés-là en public, qui ne s'en cache pas. Citer les défauts pour qu'un mufti puisse juger. Donc on vient chez quelqu'un pour demander une fatwa et on est obligé de dire certaines choses de quelqu'un pour que la fatwa soit adaptée à ce qu'on veut, à notre question. Il y a nécessité de dire certaines choses pour avoir une fatwa. Et enfin, demander de l'aide pour qu'un méfait s'éradique. Demander de l'aide, donc on est obligé de parler de quelqu'un pour éradiquer un méfait. Alors, le premier point, démasquer une injustice. Lorsque quelqu'un a subi un acte d'injustice de quelqu'un, il a le droit de revendiquer son dû. Par les moyens juridiques, par exemple, lorsque quelqu'un m'a volé, ou quelqu'un m'a rusé, ou quelqu'un m'a triché, il a triché sur moi, enfin, il a triché contre moi. Donc dans ce cas-là, je veux reprendre mon droit. C'est tout à fait légitime en islam. Et dans ce cas, je suis obligé de dire ce qu'il m'a fait. Ou bien au juge, ou bien à la personne qui va me ramener mon droit. Donc dans ce cas, on n'est pas dans la médisance lorsque je dis un tel est un voleur, il m'a volé ça, il m'a fait ça, ou bien c'est un tricheur, il a fait ça, 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 et je donne des détails sur ce qu'il m'a fait. Donc dans ce cas, on n'est pas dans la médisance. Al-Bukhari et Muslim rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parce qu'on a dit à quelqu'un de ne pas justement étaler ce que quelqu'un lui a fait comme mal, il a dit da'uhu fa inna li sahibil haqqi maqalan, laissez-le
il a dit quant à l'ayant droit, il a un mot à dire. L'ayant droit a un mot à dire, parce que c'est une victime. Deuxième point, c'est pour chercher à remédier à un mal et remettre le pécheur sur le droit chemin. Quelqu'un qui fait du mal aux autres, et donc on veut le rétablir, on veut chercher un médiateur, parce qu'on n'arrive pas à le conseiller d'une manière directe, on s'adresse à quelqu'un d'autre qui saura mieux le redresser, ou qui saura mieux le conseiller, ou qui saura mieux l'exhorter. Donc on demande de l'aide à quelqu'un, ce n'est pas pour le dévoiler ou lui faire du mal, non, sincèrement, et là Dieu sera témoin de notre intention. On dit, bah, un tel il a fait ça, 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 est-ce que tu peux toi, parce que tu es proche de lui, ou parce que tu as le savoir-faire, parce que tu as de la dextérité dans la parole et le geste, le conseiller, parce que moi si je le fais, il va mal le prendre, ou la relation que j'ai avec lui ne me permet pas de le faire. Donc dans ce cas-là de figure, on n'est pas en train de médire de la personne. Pour demander une fatwa, donc là comme j'ai dit, donc tu es obligé par exemple, قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. Lorsque Khawla est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam parler de ce qu'a fait son mari, et demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà mon mari m'a dit ceci, m'a dit cela, là c'est pas de la médisance. Elle est en train d'exposer un fait, et elle a parlé de ce qu'a fait son mari, pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse donner une réponse juridique à cette dame-là. Donc dans certaines situations, dans le fatwa, on peut, lorsqu'on n'a pas besoin de citer la personne, il vaut mieux pas le faire. De dire une personne a fait ceci et cela, et qu'est-ce qu'on peut faire, okay. Mais parfois, c'est-à-dire celui qui va donner fatwa a besoin de connaître la réalité de la chose. Ou parfois, on a besoin de lui dire l'identité de la personne pour que son fatwa soit adapté par rapport à cette personne-là. Une personne, par exemple, qui vient d'embrasser l'islam, il y a certaines erreurs ou certains défauts qu'on peut tolérer au début, le temps qu'elle se maintienne, parce qu'on ne va pas le repousser, le fait qu'ils se maintiennent et qu'ils connaissent très bien la religion. Donc dans ce cas-là, c'est bien de dévoiler cette caractéristique, que c'est quelqu'un qui est nouveau dans l'islam, et qu'est-ce qu'on peut répondre. Mais tu ne peux pas venir avec une fatwa que tu donnes à quelqu'un qui est versé dans la religion, comme à quelqu'un qui vient de découvrir la religion. Donc certains détails, parfois, il faut les citer, parce que le fatwa va être donné dans ce sens-là. Quelqu'un qui boite ou là, qui a une maladie, bon voilà, il a ceci, il a cela, comment il doit faire sa prière, quelque chose comme ça. Donc là, dans ce cas-là, on n'est pas dans la médisance. L'autre point, quatrième point, c'est pour mettre une personne en garde contre le mal avéré d'une autre personne. Et ça se pose parfois lorsque quelqu'un veut se marier, par exemple, et il vient à une tierce personne pour lui demander, voilà, je veux marier avec un tel, et j'aimerais bien savoir ce que tu en penses. Donc si cette personne-là a des informations qui peuvent véritablement servir à cette personne, dans le bon sens ou dans le mauvais sens, ça veut dire, je connais des choses c'est-à-dire si je ne les dévoile pas et que cette personne se marie avec cette personne-là, le mariage risque de se casser. Donc là, il est de mon devoir de lui dire les choses. Mais il faut le dire déjà avec bonne intention, c'est pas, ah ben c'est l'occasion. Ah, j'attendais que cela, ou là je suis jalouse de cette personne et donc je vais y aller. Non, c'est que je suis véridique. Et donc je dis juste ce qu'il faut pour le mettre en garde. Après, c'est à lui de prendre ses précautions. Après, c'est à lui de décider. Ou bien, je sais que telle personne va ruser d'une telle personne. Donc je la mets en garde pour qu'il fasse attention. Ou quelqu'un, naïvement, il fréquente une personne qui risque de l'égarer ou qui risque de lui donner, par exemple, un exhortateur ou un mufti qui n'a pas le savoir et qui risque de lui donner des réponses biaisées. Donc là, je mets en garde la personne pour qu'elle ne tombe pas justement dans la dérive à cause de cette personne-là. De dire, voilà, attention à cette personne. Donc là, on est dans le jarh religieux pour préserver la religion, pour qu'une personne n'exploite pas la religion à des fins personnelles et que les musulmans le payent cher. Donc dans ces cas, c'est pour le bien de l'islam et le bien de la communauté musulmane qu'on parle de la personne et non pas, ce n'est pas de la médisance. Le cinquième point, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, lorsqu'une personne a un défaut corporel et ça ne le gêne pas que les gens l'appellent, le désignent par ce défaut. A'raj, comme on a dit, l'A'mash, ou le grand, le petit, le noir. Lui, mais il y a différence entre le noir et le nègre.
Donc il faut savoir. Le noir, ça ne me dérange pas que tu dises noir sur moi. Ou il est connu par un nom, lui, ça ne le dérange pas. Donc dans ce cas, ça ne le dérange pas. Mais lorsqu'on sait que ça le dérange de le nommer ainsi, donc il faut s'abstenir de le faire. Et sixième point, donc je l'ai fait dans le désordre par rapport au vers que j'ai cité tout à l'heure, la poésie que j'ai citée tout à l'heure, l'étalage du libertinage d'une personne qui ne s'en cache pas. Quelqu'un qui commet les péchés et il le fait en plein jour devant tout le monde, il ne s'en cache pas. Il commet l'adultère, il parle de ses aventures, il vole, il parle de son vol, il consomme l'alcool et il le dit à tout le monde. Donc dans ce cas, quelque part, si tu parles de lui, lui-même, il n'a pas caché ses péchés. C'est pas toi qui vas les cacher. Et d'ailleurs, dans un hadith que le Bayhaqi rapporte sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager dit Man alqa jilbaba al-haya'i an wajhihi fala ghaybata lah. Celui qui a laissé, celui qui a ôté le voile de la pudeur de son visage, alors ce n'est pas une médisance que de parler de lui. C'est pas une médisance que de parler de lui, parce qu'il a enlevé le voile de l'haya. Il n'a plus de pudeur, celui-là. Alors, que faire maintenant pour expier ce péché-là auprès de celui contre qui on l'a fait? Donc, d'abord, il faut se repentir, comme j'ai dit. Donc, il faut se repentir, il faut regretter ce qu'on a fait, et regretter, demander à Dieu le pardon, et de s'engager à ne pas le refaire, et essayer de trouver un moyen de sympathiser avec la personne contre qui on a fait la médisance. Voilà. Hassan al-Basri dit il suffirait de demander pardon à Dieu sans demander pardon à la personne calomniée au midi. Voilà. Et ni demander à Dieu pardon, parce que si, parfois on a peur d'aller le voir pour lui dire j'ai médit de toi, alors peut-être qu'il n'est pas au courant. On va lui dire j'ai médit de toi, est-ce que tu m'excuses? Il y a un risque là qu'il te déprécie ou quelque chose comme ça. Donc dans ce cas-là, vaut mieux invoquer Dieu pour cette personne-là, ou sympathiser avec elle pour être sûr que le jour du jugement, si cette personne-là saurait ce qu'on a dit d'elle, elle nous pardonnerait. Et le Hassan, donc d'ailleurs, c'est basé sur un hadith rapporté par Anas ibn Malik qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et c'est un hadith qui a été rapporté par Ibn Abi Dunya, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit kaffaratu man ightabtahu an tastaghfira lah. L'expiation de celui de qui tu as médit, l'expiation de celui de qui tu as médit, c'est de demander à Dieu de lui pardonner. Tu fais des invocations pour cette personne. Dieu pardonne-lui, c'est une manière un petit peu de se faire pardonner auprès de Dieu. On demande, mais il y a d'autres savants qui voient que non, il faut aller le voir pour lui demander pardon, comme Ibn Abi Rabah, donc ça, Ata ibn Abi Rabah, ça c'est un avis. Mais qui est difficile à faire, bien entendu, ça demande beaucoup de courage et ça demande aussi que la personne à qui on va parler soit assez sage pour accepter cela et que ça ne lui fasse pas de mal. Mais le mieux, c'est justement, le plus facile plutôt, c'est bien entendu de lui demander pardon, de demander à Dieu de lui pardonner, de sympathiser avec lui, de ne plus revenir ou bien de faire des éloges sur lui pour rectifier le tir et de ne plus médire d'elle une autre fois. Et je termine par cette histoire qui est arrivée à Al-Hassan al-Basri, auprès de qui une personne est venue le voir et lui a dit un tel a médit de toi. Donc il est venu chez Al-Hassan al-Basri et ça c'est le namima. On parlera de ça peut-être la prochaine fois. Le namima, c'est-à-dire tu viens chez quelqu'un, un tel a parlé de toi. Donc là tu es en train de mettre les circuits pour exploser. Donc quelqu'un est venu chez Al-Hassan al-Basri et lui a dit voilà, un homme a parlé de toi. Et le Hassan, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un plat de dattes fraîches et il l'a envoyé à cette personne qui a médit de lui. Et il lui a écrit un message dans lequel il lui a dit قد بلغني أنك أهديت إلي من حسناتك فأردت أن أكافئك عليها فاعذرني فإني لا أقدر أن أكافئك على التمام. Il lui a dit il m'est parvenu que tu as médit de moi. Non, il n'a pas dit ça. Il lui a dit il m'est parvenu que tu m'as offert certains de tes hasanats. Il m'est parvenu que tu m'as offert certains de tes hasanats et je voulus te récompenser en contrepartie. Je voulais en contrepartie te récompenser. Et après, il lui a dit excuse-moi du peu. Ça veut dire je n'ai pu te présenter que ce plat de dattes fraîches. Mais là, c'est pour lui donner quelque part une leçon. Son but était quelque part, c'est pas de se venger, mais c'était de lui donner une leçon pour qu'il ne continue pas à le faire. Parce que c'est lui qui est perdant. C'est lui qui est perdant. Donc le Hassan al-Basri a voulu un petit peu le stopper pour qu'il
qu'il ne gagne pas plus de péché. Alors que lui, ça ne lui faisait pas forcément mal que d'être l'objet de la médisance des autres, parce que c'est quelque chose qui est tout à fait naturel pour une personne comme Al-Hassan al-Basri ou toute personne qui est publique ou qui travaille dans le sentier de Allah Azza wa Jal. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحمينا من الذنوب، وأن يحمينا من سوء الأخلاق، وأن يجعلنا من الصالحين الأتقياء الأنقياء الأصفياء البراء من كل شرك، إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.